Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler un petit peu de Disneyland Paris. Évidemment c'est un peu la destination qu'on adore un peu tous sur cette chaîne, c'est là qu'on adore aller pour se balader avec nos amis et un petit peu voilà, profiter de chaque instant. Donc aujourd'hui on est tous dans la même situation, on peut tous malheureusement pas y aller. Mais aujourd'hui on va quand même parler de Disneyland Paris, j'espère que vous êtes prêts. Allez c'est parti. Bon, effectivement, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est vrai que le rythme, je bosse beaucoup de mon côté, c'est pas évident. Comment leur dire qu'en fait, je n'arrive pas à trouver la motivation et que j'ai juste envie de rester dans mon lit H24. Non, en vrai, c'est vrai que je suis constamment en pyjama dans mon lit et j'avoue, j'ai un peu la flemme. Faut pas se mentir, en vrai, on a tous envie de rien et on a tous envie de tout en même temps. Enfin, c'est un sentiment assez étrange et c'est chiant parce que j'ai beaucoup de vidéos à vous proposer, beaucoup de sujets. Donc... faut trouver le rythme, faut trouver l'envie. En tout cas, chaque jour je vais essayer de vous faire de temps en temps des petits lives. Ce soir il y en a un avec Fab à 20h30. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur YouTube en live. Allez, on est là pour parler, comme je vous disais, de Disneyland Paris. Je sais qu'on est tous impatients de pouvoir le retrouver. Évidemment ça fait depuis maintenant un mois et demi que celui-ci est fermé. Et on est tous dans la même situation de se dire quand est-ce que celui-ci va pouvoir ouvrir, quand est-ce qu'on va pouvoir y aller, quand est-ce qu'on va pouvoir profiter avec nos amis, aller dans notre attraction préférée telle que Phantom Manor ou alors manger cette magnifique soupe de poisson que Maxime nous a tant parlé. On a envie d'y goûter à cette soupe de poisson. Bah en fait le problème les amis c'est que j'ai l'impression, et en tout cas je pense qu'on est tous dans la même situation, bah que ça sera pas ouvert de sitôt. De toute façon on a eu des informations concernant les prochains événements à Disney qui se sont vus annulés au fur et à mesure. Tout d'abord on sait qu'il y a eu l'événement de la soirée, ça c'était le premier événement qui a été annulé, ça y a pas eu de surprise, tout le monde le savait. Ensuite on a eu la Disney Run Princess qui a été annulée. Alors pour tous ceux qui ont réservé pour cet événement et qui ont vu l'événement annulé, bah ne vous inquiétez pas, on va être remboursé au fur et à mesure. Voilà, ça va être un peu long parce que je pense qu'il y a beaucoup de remboursements à faire et que bah mine de rien ça fait quand même beaucoup de guests à satisfaire et à rembourser quoi, c'est évident. Donc on a la Disney Run Princess qui a été également annulée. Et là récemment cette semaine on a eu deux événements qui ont encore été annulés. Fallait s'y attendre, c'était évident. On a eu la Magical Pride 2020 qui s'est vue annuler, également Electroland. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont très tristes parce que ce sont deux événements qui étaient attendus avec impatience. Electroland cette année, ça avait un thème assez sympa sur les méchants Disney, donc ça aurait pu proposer quelque chose de vraiment cool. Et la Magical Pride, on a eu des grosses annonces de chanteurs tels que Mika qui serait présent, donc j'avoue que moi personnellement j'aurais bien aimé aller faire un tour à la Magical Pride et également à Electroland, donc je suis un peu deg. Maintenant bon bah voilà, c'était un peu évident au vu de la situation actuelle, on n'allait pas pouvoir prendre de risques et Disney n'allait pas nous dire allez on y va. De toute façon le président de la République a annoncé que tous les événements regroupés tels que concerts ou encore festivals allaient être malheureusement annulés jusqu'à mi-juillet, donc c'était un peu évident. D'ailleurs c'est assez triste parce que là il y a eu récemment le 12 avril 2020, il y a eu les 28 ans de Disneyland Paris et c'est la première fois de l'histoire du parc que malheureusement on fête l'anniversaire du parc alors qu'il est fermé et qu'il n'y a personne dans le parc. J'avoue que c'est assez glauque et assez touchant en même temps, donc ouais, j'avoue que c'est pas évident en vrai à voir tout ça. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé un message privé et qui m'ont dit Max, c'est vrai qu'au vu de la fermeture du parc, qu'est-ce que Disneyland Paris a fait toutes ces ressources on va dire qui étaient en surplus, enfin tous ces aliments qui peut-être allaient périmer, peut-être... J'ai des informations à vous donner, vous inquiétez pas, et je trouve que c'est une très bonne initiative de la part de Disney. Dans son élan perpétuel de solidarité et durant la fermeture temporaire de la destination, Disneyland Paris s'est rapproché de différentes associations nationales et locales telles que les secours populaires et des restaurants du cœur afin de leur redistribuer plus de 15 tonnes de denrées alimentaires. Cette opération de donation de grande ampleur a été rendue possible grâce à la mobilisation des cast members qui ont identifié, collecté et redistribué au plus vite ces produits frais, salades fruits et produits laitiers. Donc je trouve ça vraiment cool de la part de Disney de ne pas avoir déjà jeté, bon évidemment jeté autant de nourriture, non. Mais je trouve ça vraiment cool en tout cas de la part de Disney d'avoir donné tout ça à des associations et à des gens qui en ont réellement besoin. Parce que clairement on imagine que Disney a quand même des tonnes et des tonnes de nourriture en rab. Donc voilà. Il faut également savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais mais Max du coup comment ça se passe pour ceux qui ont un passeport annuel? Quelle décision a pris Disneyland Paris? J'en ai beaucoup parlé sur Instagram mais il y en a peut-être parmi vous qui ne le savent pas. Alors il faut savoir, si vous avez un passeport annuel, Disneyland Paris s'engage déjà. Alors si vous payez mensuellement, les virements et les paiements sont pour le moment interrompus. Tant que le parc n'est pas ouvert, vous n'allez pas le prélever, donc ça c'est bon pour le moment. Dès que le parc réouvre,
les prélèvements par mois sont repris. À ce moment-là, vous allez devoir payer mensuellement pour le passeport annuel. Et il faut savoir, alors de ce que Disney avait aussi annoncé, c'est qu'une fois que votre passeport annuel se termine, vous allez avoir un ajout de mois tant que le parc est resté fermé. Donc c'est à dire que si le parc est resté fermé 3 à 4 mois, vous allez avoir un ajout de 3 à 4 mois sur votre passeport annuel. Donc voilà, c'est aussi également un petit clin d'œil que Disney nous fait, c'est super gentil de leur part je trouve, parce qu'on est tous dégoûtés évidemment que la destination ferme. Donc voilà, au moins c'est un effort de leur part et c'est un petit cadeau qu'ils nous font en plus. Donc je trouve ça quand même cool, en même temps on paye donc c'est un peu normal qu'ils nous disent bon voilà on vous fait un petit geste, c'était pas prévu. Donc je trouve ça également cool parce qu'on a eu aussi un autre communiqué de la part de Disneyland Paris qui a fait don de plus de 100 000 fournitures médicales dont des masques, des charlottes, des protections et de surchaussures à la préfecture de Seine-et-Marne chargée de la redistribution dans les différents hôpitaux de la région. Ouais non clairement je trouve que Disney fait beaucoup d'efforts en tout cas pour la ville, pour les alentours. Et je trouve ça vraiment cool. Et du coup vous êtes nombreux à me dire mais Max en ce moment du coup qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils travaillent sur les travaux? Est-ce que y a eu des nouveautés par rapport à Disney? Est-ce que les travaux sont peut-être mis en suspension? Est-ce que les travaux pour les d'autres parcs ça va arriver plus parce que du coup ils ont que ça à faire? Comment ça se passe? Alors les amis je suis pas Disneyland Paris déjà pour savoir. Je suis pas à Disney, je peux pas savoir, mais honnêtement je ne pense pas que du coup les travaux continuent étant donné que le confinement c'est confinement pour tous. Donc à partir du moment où tu es quelqu'un qui doit peut-être travailler sur les bâtiments ou autre, bah non, t'es confiné donc tu peux pas travailler sur les chantiers, c'est pas possible. Donc à ce niveau-là, je pense pas que ça avance, au contraire, je pense que ça peut peut-être mettre du retard. En tout cas, tant que Disney nous donne pas d'informations, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas se poser de questions. Attendons les résultats, attendons les annonces de Disney et à ce moment-là, on pourra s'attendre à se dire oui, effectivement, on a du retard, non, effectivement, ça va aller, comment ça se passe, comment on est, dans quelle merde on est. Voilà. Mais tant que Disney nous dit rien, ne vous affolez pas, on va pas se faire de spéculation, on va pas se faire de fausses idées, ça sert à rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a certains cast members comme les jardiniers qui peuvent de temps en temps aller sur le parc. Alors évidemment, ils sont 2 à 3 à y aller de temps en temps. Et c'est pas forcément mettre en ordre le parc parce que sinon ça va devenir un parc abandonné et c'est pas non plus le but de la destination. Je pense pas que ce soit hyper vendeur et sympa pour les visiteurs. Donc évidemment ils essaient de faire en sorte que le parc soit entretenu et ce qui est normal. Et d'ailleurs dans tous les parcs du monde ils ont mis un espèce de petit message de remerciement à tous les hôpitaux, à tous ceux qui travaillent par rapport à ce virus, donc c'est-à-dire les hôpitaux, les infirmiers, les ambulances, etc. Donc devant le château on a eu un merci de parterre de fleurs, je trouve ça vraiment cool et je trouve que c'est un joli petit clin d'œil de la part de Disney et voilà, on n'oublie pas à 20 h en tout cas d'applaudir comme tout le monde. On a même eu d'ailleurs Disneyland Paris qui a fait une petite plateforme pour les enfants, Disneyland Paris à la maison, ça vous permet de faire des petites activités pour vos enfants si jamais vous voulez les occuper. Je trouve ça vraiment cool, vous allez sur leur site internet Disneyland Paris à la maison. Et voilà, c'est un petit geste de leur part. Je trouve ça vraiment cool en tout cas qu'ils fassent des petites initiatives comme ça. Et ça vous permet de patienter tranquillement à la maison. Bon, en tout cas du coup, la question principale c'est est-ce que Disneyland Paris va réouvrir mi-juillet? Est-ce que cet été on va pouvoir aller à Disneyland Paris? Déjà, je pense qu'il faut être honnête avec vous. La saison du Roi Lion, c'est mort. On oublie, c'est terminé. Je pense pas que Disneyland Paris, je pense, va l'annuler d'ici quelques temps. Ça m'étonnerait que Disneyland Paris se dise bah tiens on va lancer la saison du Roi Lion juste pour un mois. De toute façon les gens ne seront pas préparés, il n'y aura pas eu de spectacle, il n'y aura pas eu de préparation avec les acteurs, les chanteurs etc. Donc honnêtement je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'envisageable de la part de Disney. De toute façon on a eu la saison Marvel qui a été annoncée en tant qu'annulée, ça c'est évident. La saison La Reine des Neiges, on va s'y attendre, de toute façon elle va être arrêtée une fois que le parc va réouvrir. Donc voilà, ça fait quand même un chamboulement pour beaucoup de personnes, beaucoup de cast members qui sûrement devaient travailler durant cette saison et malheureusement se voient du coup leur contrat annulé. J'ai eu beaucoup d'amis d'ailleurs en tant que cast member qui m'ont contacté, qui m'ont dit Max je suis dégoûté, malheureusement mon contrat de travail a été annulé, malheureusement je devais travailler cet été mais on a été coupé de court et Disney nous a dit malheureusement on est désolé mais on doit refuser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de malheureusement d'emplois, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, je dis quelques amis mais je sais qu'il y en a eu beaucoup qui ont vu malheureusement leur contrat de travail arrêté cet été. Et c'est là qu'on se rend compte que malheureusement sur le point de vue économique pour Disneyland Paris ça va devenir vraiment très compliqué. Et c'est là qu'on se pose la question de est-ce que le parc va devoir ouvrir une fois que l'autorisation du parc est autorisée? Est-ce que Disneyland Paris va directement ouvrir ou est-ce que Disneyland Paris va devoir attendre un petit peu afin de reformer la plupart des cast members qui sont encore actifs sur le parc afin de forcément redonner un petit coup de... d'imaginer vous n'allez pas depuis 5-6 mois dans un endroit et faut quand même redonner les mécanismes à avoir, les petits gestes à avoir, voilà, ça s'oublie de temps en temps, c'est pas comme le vélo qui s'oublie pas, mais faut redonner des petits coups de... Faut redonner quand même des petits coups, faut réapprendre certaines choses et je pense que évidemment
c'est ce qui va se passer à la réouverture du parc. Ils vont pas réouvrir comme par magie. Non, à mon avis, je pense qu'une fois que l'autorisation va être faite, on va peut-être devoir attendre peut-être 1 ou 2 semaines encore. Donc moi c'est pour ça que je pense, et honnêtement, ça va réouvrir vers août et pas vers juillet. Je pense plus vers août, voire limite septembre, si décembre Paris veut vraiment avoir le temps de préparer plein de choses. Voilà, je ne sais pas. Mais on est tous dans la même situation, on est tous dégoûtés. Et je pense qu'il faut juste être patient les amis et attendre de voir ce que Disney va nous annoncer. En tout cas voilà, on a eu quelques événements qui ont été annulés. Maintenant on espère que la prochaine run ne soit pas annulée. En tout cas les amis, moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites en ce moment durant le confinement. Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Je suis très curieux de savoir. N'hésitez pas à me retrouver à 20h30 ce soir en live avec Fab. On va faire un classement de nos meilleurs snacks. Vous allez voir, ça va être super cool. Sur ce, je vous fais des bisous. On se dit à bientôt. Et surtout n'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le partage et l'abonnement. Et on se dit à bientôt et que tout le monde aura rêvé. Alors pourquoi pas vous?